N'avez-vous jamais fait ce rêve d'un voyage au-dessus des montagnes aux formes inimaginables, ou encore celui de flotter sur la mer turquoise en ne pensant qu'à poursuivre, voire repousser les limites du rêve? N'avez-vous jamais espéré de voir les forêts d'arbres dont les racines semblent descendre du ciel, ou de découvrir des créatures ou des animaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs? Tous ces rêves deviennent possibles sur la 4e plus grande île de la planète, Madagascar, une merveille au bout du monde, le paradis rêvé des voyageurs. Madagascar, une île située dans l'océan Indien dont la capitale est Antananarive. Avec sa biodiversité exceptionnelle, Madagascar attire les touristes. Au nord, avec la beauté des archipels de Nosy Be, à l'ouest avec l'allée des Baobabs ou encore les Tsing de Bemara, à l'est avec la beauté perpétuelle du canal des Pangalanes et la verdure de la forêt. Au sud pour voir les massifs de l'Issal et les plages incomparables d'Ifat et de Manguil, sans parler de la beauté sans pareille de Sainte-Marie avec les baleines à bosse qui y passent chaque année. Parmi les centaines de milliers d'étrangers, 250 000 environ en 2018 qui viennent chaque année à Madagascar, nombre d'entre eux ne viennent que pour la beauté de la grande île. Pour cela, afin de leur faciliter les procédures administratives, une grande avancée technologique a été mise en place dans les 8 aéroports de Madagascar. Antananarive, Nosy Be, Diego Suarez, Tamata, Fort-Dauphin, Tuléar, Sainte-Marie et Majunga, l'e-visa ou le visa électronique. Mise en place en 2018, l'e-visa a été fortement souhaité par les touristes du fait qu'il facilite de nombreuses étapes lors de leur arrivée. Avant, lors de la période du visa tampon, au moins 30 minutes par personne étaient nécessaires pour les vérifications. Actuellement, avec le visa électronique, chaque touriste mettra tout au plus 3 minutes. Fini les files d'attente interminables accentuant la fatigue après un long voyage. Antananarive, la cité des Mille, la porte d'entrée de nombreux touristes pour accéder à la splendeur de Madagascar. Pour entrer dans le territoire, comme dans beaucoup de pays dans le monde, il y a des passages obligatoires, comme l'explique Frédéric, le chef de site de l'e-visa à l'aéroport international d'Antananarive. Ny tiako resahana eto zany ny mikasika ny etapy rahan'olona rehefa miditra amin'ny aéroport vao tonga mihitsy izy. Voalohany ny olona vao miditra amin'ny varavarana dia mandalo amin'ny santé. Amin'ny santé izy zany mameno fisy kelikely eo izy. Dia après an'izay mandalo aty amin'ny madaozy amin'izay le resaka visa amin'izay, izay ny atao amin'izay. Hoe manao paiement ana visa, mbola tsy manao visa zay eo fa paiement fotsiny atao. Eo aminay dia mahazo an'ilay ticket de débarquement zay izy. Zay no entina makany amin'ny polisy. Lahatra amin'ny polisy indray izy miscanner ny passeportny dia vita zay dia mahazo an'ilay visa izy. Le sticker moa zany satria efa niova an'ilay électronique tsika, mahazo an'ilay sticker izy dia apetraka amin'ny passeportny. Vita zay makany entany olona. Raha sendra misy problème zany ao anatin'izay dia misy technicien zay zany efa miaraka ao aminay eo, misy technicien mahafaka mi-assister ny polisy rehefa sendra misy olana kely. Dia rehefa vita moa sendra sisy problème makany entany olona dia zay angamba ny étape. Puis après zay mandalo douane moa izy. Le visa électronique, une grande première, une invention énorme qui fait la fierté des jeunes ingénieurs informaticiens malagasy, comme l'explique Marius, le directeur technique, un jeune de 28 ans qui a donné vie à ce concept. Depuis 2018 izy no lancena zany tao amin'ny aéroport Tetsefato. Dia ny ambiance natrehana an'ilay lancement aloha somary mafimafy any satria mbola nampanao formation ny polisy, nampanao formation ny le mpiasan'ny recrutena hiasa ny vato. Teo amin'ny 2 volana sy tapany 2 volana teo tsy matory andro tsy matory ihany na
manara-maso olona izy teny mivarotra. Dia amin'izao moa ilay izy efa fantatritsika efa miparitaka ny aéroport international eto Madagasikara. Izany hoe fototra indrindra aloha zany ny faly zany faly a. Dia manaraka an'izay ilay izy zavatra ho an'ny firenena ilay izy zany. Dia ohatran'ny hoe manjary briky kely hoentina hampandrosoana ilay firenena ilay izy zany. Dia manarak'izay koa resaka fitiavan-tanindrazana zany tena nanaovana azy io e. Tsy hoe zavatra vitantsika gasy zany dia hoe ampiasana eto amintsika ilay izy. Dia tsara manamarika fa gazy daholo nanamboatra azy io. Comme dans tous les pays qui utilisent le visa électronique, cette grande invention technologique a permis à la grande île d'intégrer le rang des pays développés en matière de technologie aéroportuaire. Et cela pour la plus grande satisfaction des touristes. C'est assez rapide. Il faut souhaiter qu'il y ait beaucoup plus de touristes. À ce moment-là, ça prendrait un petit peu plus de temps. Mais les 3 policiers qui délivrent le visa sont efficaces. À 625 km d'Antananarive, l'aéroport de Fassen à Nosy Be, le plus fréquenté après celui d'Ivat, utilise aussi le système de visa électronique depuis juillet 2018, comme l'explique Jessica, le chef de site en ce qui concerne le visa électronique à Nosy Be. Tsy hoe efa tonga taty amin'ny aéroport zahay vao nitenenina hoe tsy mila mijanona ela ny touriste ao anatin'ny aéroport fa efa nanomboka tany information dia efa zay ny zavatra hoe surtout atongavany amin'ny aéroport hoe optimiser ny temps hijanonan'ny touriste ao amin'ny aéroport vu que hoe zareo zany efa ela be le temps de vol dia anany zareo makaty visa na ny touriste tsy tokony hijanona ela zany izy ao amin'ny aéroport niezaka hatrany zahay hatramin'ny nanomboan'ny visa ny optimiser ny temps faran'izay kely hijanonan'ny touriste ao amin'ny aéroport. Nosy Be, avec ses archipels incomparables et la beauté unique de son paysage, même si cette petite île au nord-ouest de Madagascar attire des centaines de milliers de touristes par an, les services du visa restent les mêmes, 2 à 3 minutes par personne. Mazoto zareo tonga aty amintsika parce que tsy hijanona ela amin'ny aéroport efa maika koa zareo hamonjy ny toerana zay atongavany zareo aty. Les clients sont contents. C'est efficace, ça a bien marché, c'était rapide. Pour moi, c'est bien. C'est comme en France. Non. C'est la 28e fois. Donc, c'était un peu plus long avant. C'était un peu plus long, c'était plus laborieux. Mais là, c'est plus rodé. Ça va plus vite. Là, on n'a pas attendu. Là, ça fait 5 minutes qu'on est sorti, on est déjà passé. On attend les bagages, voilà. Que le bagage arrive. Donc, pour nous, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah ben, je trouve que c'est très rapide et que les gens sont sympathiques et compétents. Voilà, ça fait plaisir que ça va très très vite et je suis heureux de revenir tout le temps à Nosy Be. C'est la 5e fois. Avant c'était plus compliqué, c'est vrai qu'avant c'était plus compliqué, que maintenant il y a eu un effort de fait par les autorités, par les fonctionnaires. Je trouve que c'est vraiment de mieux en mieux et ça va encourager les gens à venir de plus en plus. Ça a l'air mieux, je sais pas, ça fait 1 an que je n'étais pas venu. Là ça a l'air pas mal. On va voir la suite. À plus de 1000 km d'Antananarivo, l'aéroport de Fort-Dauphin, situé dans la partie sud-est de Madagascar. Le système de l'e-visa a aussi été instauré depuis décembre 2018. Et comme dans les autres aéroports, le service reste toujours le même, sans oublier un accueil chaleureux et le grand sourire de Floris, le chef de site. Tokaitry zareo ny résident misy manjay nalana ty dia zay non résident tongaty dia atao prioritaire ny manana clé sy ny sisa lamba ny amin'ny tonga zakay dia
dia zahay ny opérateur mandray anazy dia avy eto aminay izy mandalo amin'ny PAF ny polisy laha teo amin'ny polisy izy mandalo amin'ny douanier eto zany ny opérateur mandray anazy ny livré les autorisation d'embarquement dia eto ny polisy no miasa ny PAF dia iry ny douanier maka visa aloha zany ry zareo mbola hatreto aloha zany mbola tsisy kizitina kasika an'izay ry zareo satria efa mahazatra andreo le fakana visa dia efa aingana be le izy io dia efa tsy olana mihitsy 5 minutes teo maximum zay fa izy amizao zany tsy ampy 5 minutes fa rapide be 1 minute dia efa mahavita olo anankiray maximum anefa an'izay fa na même 30 secondes zany nofa olo anankiray tonga eo tonga dia vita. Il y a déjà ça à Fort-Dauphin, le visa électronique? Non, je ne savais pas du tout. C'est la première fois que je viens à Fort-Dauphin. Je connais un peu mieux Madagascar ailleurs, mais c'est la première fois que je viens à Fort-Dauphin et je ne connaissais pas le passeport électronique. Donc vous avez payé le visa ici sur place? Ah, j'ai payé le visa sur place, oui. Ah, en ligne, on peut payer en ligne, d'accord. Donc depuis chez nous là-bas. Je viens de l'apprendre. Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous êtes déjà venu sur Fort-Dauphin déjà? C'est la première fois que nous venons là. Donc s'il y avait un visa électronique, on l'aurait pris en ligne. La prochaine fois que je viendrai, sûrement, ça sera plus facile. Oui, bien que ici, bon, c'est assez petit, c'est assez rapide. Donc pour nous, là, aujourd'hui, ça n'a pas été un problème. Mais si c'est en ligne, oui, ça serait plus facile. Oui, c'est la première fois que je suis à Madagascar. Oui. Donc comment vous trouvez ça, puisque vous voyagez, est-ce que ça facilite votre voyage, le visa électronique? Oui, je pense, oui. Oui, c'est la première fois que je suis ici à Mada. Ouais. Vous venez d'où? D'Allemagne aussi, c'est comme elle. Ouais. Donc vous saviez qu'il y a déjà le visa électronique ici? Non, je ne savais pas. Mais pour moi, c'est la première fois que j'ai besoin d'un visa. Ouais, Et comment vous trouvez ça vis-à-vis d'un pays comme notre pays? Oh, c'est cool. Non, je ne savais pas. Je pensais on prend une affiche ou quelque chose. Et ouais, c'est bien. C'est vraiment facile. Donc c'est bien? Ouais, c'est bien. À Tamatave, le visa électronique est fonctionnel depuis quelques mois et le service est le même qu'en Europe, selon les témoignages de ce client qui a déjà voyagé dans de nombreux pays dans le monde. Moi, je trouve que c'est parfait. Ça encadre bien les jours. De 1 jour à 30 jours, c'est 35 €. Et ensuite, quand ça dépasse, ça passe à 10 € de plus. Mais au moins, c'est un bon système. Ici à Madagascar. C'est plus rapide et c'est bien organisé surtout, ça évite en fait des erreurs et tout et c'est vachement bien. Il y a une traçabilité en fait grâce au passeport électronique. Non, franchement, il y a pas moi je vois pas de marge en fait. J'ai été en Nouvelle-Calédonie pendant 3 ans, tout ça avec mes parents, tout ça. Même les Australiens, que ce soit en Australie ou à La Réunion, comme j'ai fait escale là aussi, ou au Japon. Il n'y a pas de différence, aucune différence quoi. Justement, c'est bien pratique d'avoir un visa pour justement ensuite être tranquille selon les jours qu'on veut venir et ensuite passer sur Madagascar. Quoi. Vao tafidiny eo izy dia makety amin'ny santé ety amin'ny ety dia avy eo maketo aminay dia makety amin'ny polisy izy manao tampon. Eto aminay izy manao enregistrement dia maka ticket de débarquement izy hoentina ery amin'ny polisy hangalany an'le visa apetaka ao anaty passeport. Avant, il y a un peu plus d'attente, effectivement, oui, tout à fait. Ah, ils sont chaleureux, on a attendu, il n'y a aucun souci, ils sont souriants. Non, moi, c'est plusieurs fois que je viens à Madagascar. C'est vrai que s'il faudrait améliorer, ce serait bien, quoi. Si on peut améliorer, comme en Europe, nous, on a le système beaucoup plus rapide, beaucoup plus... les visiteurs ne perdent pas beaucoup de temps à l'aéroport, quoi. C'est peut-être une opportunité de le faire, il faudrait le faire, je pense, sincèrement.
Déjà c'est mieux, beaucoup mieux. Ah oui, franchement on est bien accueillis, on est bien à Madagascar. Voilà, merci. C'est très, comment dire, dans la progression par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est très sécurisant et puis voilà. C'était moins bien. On va dire ça comme ça. Oui, bien sûr, heureusement. L'e-Visa, une grande invention, la fierté de tous les Malagasy, car aucune main étrangère n'a été nécessaire pour mettre en place ce système. Cela a été la meilleure façon de donner une opportunité aux jeunes Malagasy de promouvoir leur pays. Pour voir les plages de Manguil et d'Ifat et pour admirer la beauté d'Anakao, le passage à l'aéroport de Tuléar est obligatoire pour les touristes. Et comme ailleurs, le système du visa électronique a été instauré ici aussi, comme l'explique Marina, chef de site du visa électronique à Tuléar. De ilay izy moa tsy de hoe misy fomba ahoana loatra fa le rapidité zany atao rapide fotsiny zany le asa de angakaikana izy amin'izay. Rehefa tonga eo izy de manome passeport de tonga de efa miteny avy any moa zany hoe ny durée de séjour sy ny vola de tsy de misy fandaniana fotoana ela loatra fa tonga de atao ny enregistrement. Eo amin'ny 2 minutes eo ny olona ray. Pour les touristes, à part les vagues, la facilité d'accès à un pays est aussi une motivation susceptible de les inciter à y revenir. Le système de fonctionnement est rapide, fluide. On paye d'abord là et puis après on a notre visa, c'est bien. C'est bien. C'est un petit peu similaire. Peut-être que dans d'autres aéroports, vous avez plus de bureaux. Mais je pense que c'est lié aussi à la taille de l'aéroport de Tuléar. Donc c'est pareil que dans beaucoup de pays où vous allez, ça fonctionne comme ça. Non, c'est une bonne chose. Je vous avoue que c'est plus les vagues et le surf qui me motivent à venir que le visa, mais en tout cas, ça m'empêchera pas de venir. C'est vrai que moi qui étais venu plusieurs fois déjà à Madagascar, je constate aujourd'hui que c'est nouveau. Ouais, je trouve que ça a été rapide et fluide. Et c'est passé assez rapidement et voilà, on a accès directement au bagage. Je trouve ça sympathique, ouais. Et avant, j'avais l'impression que c'était un peu plus désorganisé, qu'il fallait attendre un peu plus. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même plus fluide. Même s'il faut... avant, on ne réglait pas de visa. Là, il faut régler 35 €. Dans beaucoup de pays, on fait ça. Et je trouve ça normal aussi de faire payer aussi une taxe pour rentrer dans le territoire. Voilà, ça ne me dérange absolument pas. Écoutez, pour être venu au mois d'avril, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 à 15 minutes. Donc moi je trouve ça super. En plus c'est joli, c'est joli sur le passeport, ça fait un bon petit souvenir. Donc bravo, c'est une belle amélioration. Tant mieux pour le pays, tant mieux pour les touristes et pour tout le monde, quoi. Mais sur le plan administratif, la mise en place de l'e-Visa constitue aussi la preuve de la maturité d'une société purement malagasy qui travaille main dans la main avec le ministère de la Sécurité publique. La mise en place du système sécurisé d'octroi et de contrôle de visa au niveau des frontières a beaucoup aidé la police nationale malagasy dans le sens où ça facilite tout d'abord le traitement de tous les passagers, le traitement de tous les vols internationaux au niveau de tous les aéroports de Madagascar. Ça nous donne aussi la possibilité de stocker les données par rapport aux visiteurs qui viennent et qui sortent de Madagascar, ce qui fait que ça nous donne l'avantage de garder pendant un moment, plus ou moins long, les données par rapport à la personne pour la sécurisation du territoire national. Concernant ce partenariat, toutes les procédures dans l'attribution de marchés publics ont été respectées. Avec un président ambitieux, Madagascar prévoit d'attirer 500 000 touristes d'ici 2023. L'e-Visa, même si ce n'est qu'une simple formalité administrative, contribue aussi à atteindre cette vision. Le visa électronique, ça fait très longtemps déjà qu'on voulait le mettre en place. D'ailleurs, ça a été déjà mis en place depuis un certain temps.
Mais vous savez, quand on fait quelque chose, c'est pas toujours évident. Il y avait des petites incompréhensions, il y avait des petits problèmes, même, je pense, à l'intérieur même du prestataire qui devait mettre le visa, le e-visa. Et donc aujourd'hui, tout est en ordre aujourd'hui et que je pense que même très prochainement, si le visa est déjà en ligne, mais qu'on ne peut pas payer encore en ligne, j'espère que cette année, au moins avant la fin de l'année, on pourrait vraiment payer aussi en ligne. Ça facilitera et ça soulagera vraiment les voyageurs. Une vision réalisable et mesurable selon toujours les explications. En tout cas, c'est un confort. C'est un confort déjà parce qu'ils peuvent déjà, réserver ou payer son visa avant même d'arriver. Premier confort. Deuxième confort, à l'arrivée, s'ils n'ont plus à le payer, il y aura moins de queue. Donc c'est vraiment un confort, je pense, considérable pour le voyageur. Et d'ailleurs, tous les pays modernes qui veulent se développer touristiquement pratiquent le e-visa. Donc comme Madagascar a des ambitions d'être un des meilleures destinations mondiales au niveau tourisme, donc on a intérêt aussi à mettre en place le e-visa. Mais malgré tous ces progrès et ces travaux titanesques des ingénieurs malagasy, un site pirate arrive à piéger la vigilance des touristes. C'est pratiquement une arnaque à leur égard, notamment en ce qui concerne le paiement en ligne. Une arnaque malgré le fait que l'e-visa est un projet gouvernemental dont le nom de domaine comporte la mention .gov, comme l'explique le directeur des renseignements et du contrôle de l'immigration et de l'émigration. L'autorité, le vrai site a été élaboré avec le concours de l'autorité nationale de régulation de gouvernance. Donc c'est le vrai site e-visa mata.gov.mg. Donc les autres sites qui ne comportent pas ce .gov.mg ne sont pas des sites officiels du système e-visa, donc ne relèvent même pas du projet et le ministère de la Sécurité publique fait appel à tous les publics, aux autorités malagasy et toutes les parties prenantes dans le cadre du développement touristique que le système ne fonctionne qu'ici à Madagascar et le paiement du visa ne se fait qu'à Madagascar. Sur le plan financier, le droit de timbre avec l'e-visa est aussi plus rentable pour les caisses de l'État. En 2016 et 2017, sans le visa électronique, les chiffres ne dépassent pas 13 milliards d'ariars, alors qu'en 2018, avec l'e-visa, l'État a gagné un peu plus de 18 milliards d'ariars. Mis à part la fierté qu'elle a suscitée, la mise en place du visa électronique à Madagascar a été un grand pas vers le développement dans le secteur aéroportuaire. C'est également une preuve que les jeunes malagasy sont capables de réussir de grands défis, même en matière de nouvelles technologies. Comparé aux autres systèmes de visa électronique dans le monde qui se contentent de délivrer le visa, l'e-visa à Madagascar permet aussi à la police de l'air et des frontières de faire la prolongation des visas électroniques dans les provinces et bientôt dans les régions, de faire du contrôle en mobilité, c'est-à-dire n'importe où dans le territoire pour traquer les étrangers clandestins. Ce projet e-visa est un bel exemple de réussite pour une start-up et les jeunes malagasy capables de concevoir et opérer un système très efficace. Ce type de réussite attire le plus souvent la convoitise des multinationales. I love